son cœur, son cœur bien-aimé. Bien-aimé aussi la section de passage qu'on n'a pas pu saluer. Que Dieu nous bénisse. Laissez Dieu nous parler. S'il te plaît. Vous allez bien? Le branche, ça va aller tout de suite mieux. J'ai l'impression d'être au parloir. Ah, je vous promets, depuis que je suis rentré, depuis dimanche dernier, j'ai un choc avec ça. Pardonnez-moi. Des fois, je m'égare dans ma tête. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je n'arrive pas à être tout le temps. Vous êtes des gens extraordinaires, des gens merveilleux, vous êtes super. Heureusement, il n'y a personne à dire oui. Mais des fois, moi, il y a un truc qui me bloque, non? Des fois, il y a un truc, tu mets le focus dessus, tu as beau essayer de te détourner, ton regard est dessus, et puis ben, tu n'arrives pas à retirer. Et depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression de trop parloir. Vous avez vu, je me suis un peu décalé. Parce qu'on n'est pas emprisonné, en fait. Amen. C'est Christ nous a franchis, c'est pour la vraie liberté. Et moi, je suis libre. Ce n'est pas un masque, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui va m'enfermer. Amen. Je suis l'homme le plus libre de toute la terre. Pardonnez-moi, nous sommes les gens les plus libres de toute la terre. Et je sais que parfois, j'ouvre une parenthèse, je n'avais pas prévu, j'ouvre une parenthèse. Laissons le monde se diviser, s'ils veulent se diviser, mais vivons l'unité dans l'Église. S'il y a des choses qui vont pour fâcher, on n'en parle pas. Chacun est libre. Notre liberté, elle est pour chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Amen. Et l'autre n'a pas à vouloir forcer l'autre à ceci ou l'autre à cela. Mais je crois qu'il y a des choses, c'est comme pour les élections, il y a des choses, ça fait partie du privé. Eh bien, je crois que tout ce qui divise fait partie du privé. Et je crois que nous sommes, nous, appelés à vivre l'unité en Jésus-Christ. Amen. Alors, vivons l'unité en Jésus-Christ. Pendant je suis rentré dans ce lieu, je voyais une personne, et je voudrais m'adresser, je pense que c'est une personne sur Zoom, peut-être ça peut te concerner aussi, bien sûr, parce que comprenez qu'une parole qui est donnée, elle n'est pas que pour une personne, parfois pour plusieurs. Si vous êtes là pour la première fois, vous entendez ce qui se passe, vous entendez des gens parler dans d'autres langues, des trucs un peu qui vous paraissent un peu bizarres, et puis quelqu'un parle derrière, ne vous inquiétez pas, la Bible parle de ça. Ça s'appelle le parler en langue et l'interprétation. Dieu a donné des dons spirituels pour l'Église, pour l'édifier, l'exhorter, la consoler. Et c'est tout à fait normal. Pour nous, il n'y a rien de bizarre. C'est normal. Parce que derrière tout ça, vous savez que Dieu a créé l'homme. Amen. Dieu a créé la terre. Et puis, quand il crée l'homme, tous les jours, il venait lui parler. Dieu ne cesse de vouloir parler à l'humanité. Et pour nous parler, il a donné ce qu'on appelle les dons spirituels. Et ce que vous avez entendu ce matin, ce sont des dons spirituels. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec, ça c'est votre problème. Vous avez le droit, vous savez, moi je suis pour la liberté. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça a dû parler à quelqu'un et faire du bien à quelqu'un. Ça, j'en suis convaincu. Et j'ai quelques petites paroles pour ce matin, pour plusieurs personnes. Pendant que je suis rentré là, je voyais quelqu'un qui était dans une dépression, mais qui le cache. En fait, les gens te voient en ce moment, tu as l'air d'être en bonne santé spirituelle, mais en fait, tu es en train de cacher quelque chose, c'est que tu vas mal. Il y a eu des épreuves qui sont venues, épreuves, et la dernière, elle t'a mis à terre. Mais toi, tu veux paraître. Non pas pour cacher, afin de masquer les choses, mais tu veux embêter personne avec tes problèmes, avec tes difficultés. Ce que je voyais, c'est vous savez, comme la mère, nous allons en profiter avec Béatrice et les enfants, c'est les vagues qui viennent. Et ce que je voyais hier, c'est que quand les vagues viennent, elles amènent parfois des détritus, des morceaux de plastique, des choses toutes petites, insignifiantes, mais qui polluent. Et ce que le Seigneur me montrait par là, par rapport à ta vie, c'est quelque chose d'insignifiant, tout petit, mais qui te pollue. Et c'est revenu. Tu as vécu plusieurs moments difficiles, mais là, c'est une toute petite chose. Et le Seigneur te dit, mais il n'y a pas une épreuve qui va te mettre et qui te laissera à terre.
avec l'épreuve vient la délivrance. Et il y a eu un don spirituel qui dit, tu portes. Arrête de porter. Aucune épreuve n'est trop légère pour toi. Tu ne peux porter aucune épreuve. Le Seigneur t'interpelle, il voudrait vraiment t'encourager. Juste à te dire, Seigneur, je ne peux pas. Et je voudrais t'inviter à faire quelque chose quand ton pasteur revient, prends rendez-vous avec lui. Parle-lui. Le fait de parler avec lui, écoute-moi, ce qui va se produire. Le maître sera au milieu de vous deux. Et déjà, il commencera à agir. C'est ce que j'ai pour toi, en fait. C'est ce que j'ai pour toi. Je voyais aussi quelqu'un. La Bible dit dans les derniers temps, il faut du discernement. Tu as une relation en ce moment avec une personne qui t'est nocive. Cette relation t'amène à mal parler, t'amène à avoir même des fois dans ta tête des pensées qui sont pas à la gloire de Dieu. Et je te voyais avec une personne. Et cette personne ne te veut pas forcément du mal, mais par contre, elle te conduira vers le mal. Le Seigneur veut que tu réfléchisses avec lui. Si une personne ne t'amène pas à l'édification et qu'elle t'amène à dire du mal, à médire, à aller contre, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est toi qui la change ou est-ce que c'est elle qui te change? Si c'est elle qui te change, le Seigneur te dit prendre la distance parce qu'elle te conduira à terre spirituellement. Vraiment, je voyais une personne vraiment. Je te voyais rire, écoutez-moi, pardon pour ce que je veux dire, mais je te voyais rire à des blagues qui sont sales. Non. Je relisais ce matin ce passage, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous appelle à ce que tout ce qui entre et surtout tout ce qui sort soit saint. Vraiment, le Seigneur t'appelle et te dit, si tu n'es pas capable de le changer, toi, tu n'es pas capable, il faut savoir fuir. Des personnes qui nous amènent à ne pas être dans une bonne conduite. Je voyais quelqu'un aussi je te voyais avec un courrier administratif. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui te déplaisait dedans. Et dans ce courrier administratif, il y avait comme quelque chose, toi, tu dis non, 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 non. Moi, j'avais prié, je n'ai pas la bonne réponse. Je n'ai pas celle que moi j'attendais. Je connais un jeune qui avait reçu un courrier administratif qu'il devait le renvoyer dans son pays. On a prié pour cela. Aujourd'hui, il travaille et il a même déménagé en Bretagne. Ce jeune travaille pour une banque, tout va bien, il s'est marié, il va sur son deuxième enfant, il est en France, il a même les papiers français. Pourtant, il était destiné, selon l'État français, à partir. Mais Dieu avait un autre choix. Il y a ce que tu reçois, mais il y a ce que Dieu va faire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Christ. Et Christ te dit, tes besoins, je m'en suis déjà occupé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons voir ta gloire. C'est vrai, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Montre-nous ta présence au milieu de nous. Mais que cette présence, nous puissions l'amener là où nous sommes. Car tu as fait de nous des témoins. Tu as fait de nous tes serviteurs et tes servantes, non pas dans l'Église seulement, mais partout où nous sommes. Nous avons soif que tu nous parles ce matin d'une manière tangible,
Tu l'as fait au travers des chants, tu l'as fait au travers des dons spirituels. Maintenant, nous ouvrons ta parole. Que nos cœurs soient réceptifs à ce que tu as à nous dire. Seigneur, que ton onction soit sur chacun d'entre nous pour comprendre ta parole et la mettre en pratique et réaliser qui tu es dans nos vies. Amen. Amen. Je vous demande pardon, mardi, vous auriez dû me voir, mais je me suis trompé. Vous savez, comme on est en période de vacances, pas vous, moi je suis en vacances. Vous êtes peut-être en vacances. Et je croyais que c'était mardi dernier. Non, en fait, c'est ce mardi qu'on va se voir. Je m'étais trompé d'un mardi, mais je sais que vous avez été bénis. Amen. Parce que la bénédiction ne dépend pas du serviteur, mais de celui qui est l'asteur et la source de toutes nos bénédictions de notre Jésus. Amen. En tout cas, pardonnez-moi, mais je me suis trompé. Et ça arrive. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui tient sur mon cœur. Et je trouve que c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de l'Exode au chapitre 33, verset 18? Je salue tous nos frères et sœurs sur Zoom. Soyez richement bénis. Merci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est une prière qu'on aime faire, non? Qui aime dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire? Il y a un chant qui dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ce chant-là, on aime chanter, non? Et c'est important. Et Dieu n'est pas contre qu'on demande ça. Dieu n'est pas contre, mais j'aime la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit non, je te fais voir toute ma bonté. Mais waouh! Waouh! Toute la bonté de Dieu! Sachant que nous sommes dans une autre dispensation. Moi, aujourd'hui, je peux voir Dieu face à face. Jésus a déchiré le voile de séparation. Je peux entrer dans le lieu très saint. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je peux voir Dieu. Mais j'aime ce passage. De la gloire, Moïse se retrouve devant toute la bonté de Dieu. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il lui dit, mais je vais te faire voir ma bonté, et puis je vais te faire voir, je suis, le je suis. Parce que dans le je suis, il y a toute ma bonté. Le texte nous dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et là, c'est le je suis. Quand il se révèle déjà à Moïse, sur la montagne de la révélation, dans le je suis, c'est le même mot. C'est le je suis. C'est comme si Dieu te dit, mais écoute, tu peux me demander ma gloire, mais dans mon je suis, il y a toute ma bonté. Dieu, ça fait partie de ce qu'il est, de sa personne, de sa nature. Il est bon. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu est bon? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que Dieu est bon. Souvent, on a une image de Dieu qui n'est pas juste. Vous savez, c'est ce Dieu Père fouettard. Celui qui aime nous corriger, nous reprendre. C'est vrai qu'il aime me corriger quand ça ne va pas. Et je bénis Dieu parce que s'il me corrige, c'est parce que je suis son fils. Nous qui sommes parents, vous êtes d'accord? On ne laisse pas tout passer à nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on les aime. On veut le meilleur pour eux. Et Dieu, quand il me corrige, croyez-moi, c'est parce qu'il veut le meilleur pour moi. Mais là, il lui dit, je vais te faire voir toute ma bonté. Wow, quelle nature de Dieu. J'aimerais qu'en sortant de ce lieu, on comprenne que dans sa nature, il est bon. Dieu ne se force pas à être bon.
Dieu n'a pas besoin de dire « je vais être bon ». Il est bon. Nous, on a du mal avec ça, non? Être toujours bon. Mais Dieu, c'est dans sa nature. Comme il est saint, il est bon. Comme il est amour, il est bon. C'est son caractère. C'est ce qu'il est. Il ne peut pas se renier, en fait. Et moi, je pense que c'est bien de faire connaître au monde les bontés de l'Éternel. Je pense que c'est bien de se repasser que Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, on vit des situations compliquées, non? Où il n'y a que moi. Non, chacun d'entre nous. Ne pensez pas que nous, les pasteurs, nous sommes... En fait, il y a ça devant nous, il y a tous les anges qui nous protègent de tout et tout. Faites-nous nos vies, on vit une vie tranquille, quoi. Non, non, non. Frère et moi, on a besoin de la bonté de Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la miséricorde de Dieu. On a autant besoin que vous. Si parfois, plus. Non, pas plus. Je pense que même là, soyons sages. Fais-moi voir toute ta bonté. J'aime la Bible parce qu'elle est précise. Dieu lui dit, je vais te faire voir toute ma bonté, pas une partie de ma bonté. Pas que quelques microgrammes de ma bonté. Pas quelques orientations de ma bonté. Non, je vais te faire voir toute ma bonté. Ce que j'aimerais te dire, si Moïse, écoute-moi, a pu voir toute la bonté de Dieu, dans les temps que nous vivons, Dieu veut faire la même chose avec toi. Le point que j'aimerais voir avec vous, c'est envers qui la bonté de l'Éternel est offerte? Envers qui? Qui peut être au bénéfice de la bonté de Dieu? Et vous allez voir que vous êtes dedans, je pense. Je pense que vous êtes dedans, et si vous n'êtes pas dedans, on va tout faire pour que vous y entrez. Amen. Sa bonté se manifeste envers ses serviteurs et ses servantes. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, dans Deutéronome au chapitre 34, verset 5, « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. » Quand il dit à Moïse, « Je te fais voir toute ma bonté », il dit à mon serviteur. Il appelait Moïse son serviteur. Et lui qui a pu voir toute sa bonté, c'est parce qu'il était le serviteur. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Amen. Pour moi, c'est une anomalie de ne pas servir Dieu. Excusez-moi. Je ne peux pas être aimé de Dieu, aimer Dieu, pas servir. Alors, il y a différentes manières de servir Dieu. On peut servir Dieu dans l'Église, on peut servir Dieu hors de l'Église. Il y a tellement de manières de servir Dieu. Mais chacun d'entre nous, si nous sommes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, alors sa bonté se manifeste dans nos vies. Amen. Moi, je peux le dire, sa bonté se manifeste dans ma vie et moi, je suis heureux d'être appelé serviteur de Dieu. Pas pasteur. Le titre, celui-là, on s'en moque. On s'en moque du titre. Ce qui compte, c'est que Dieu me dit, David, tu es mon serviteur. Amen. Ça, pour moi, vous savez pourquoi? Parce que quand, dans une parabole, il dit, entre dans la joie, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Moi, quand je vais arriver au ciel, je ne veux pas qu'il dise, oh, tu as été fainéant, tu n'as rien fait. Moi, j'ai envie de faire la joie de mon maître. Amen. Avant, vous étiez comme moi, vous aviez un autre maître, non? Mais aujourd'hui, nous avons le maître par excellence, notre Père céleste et notre Jésus-Christ. Amen. Sa bonté se manifeste dans la vie de ses amis. Moïse, il n'était pas simplement appelé serviteur de Dieu. Dans l'Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. On a ce chant qui dit « Je suis ami de Dieu ». Vous connaissez tous ou pas? Ce n'est pas un chant seulement, c'est une réalité spirituelle. D'ailleurs, Jésus va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Non? Nous sommes amis de Dieu. Mais souvent, on dit on est amis de Dieu, on oublie le serviteur. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier. Il faut avoir le package. Il faut avoir l'ensemble. Amis de Dieu. Et comment on devient ami de Dieu? En passant par l'œuvre de la croix, simplement. Non? Par la croix, tu deviens ami. Et quel ami extraordinaire. Nous sommes amis. Et si tu es ami, alors, c'est bon pour toi. Tu as le droit à la bonté de Dieu. Amen. Et sa bonté se manifeste envers ceux qui le craignent. Ça, c'est important.
Envers ceux qui pas envers ceux qui ont peur. Hein? Le mot n'est pas juste là. Craindre, ce n'est pas le mot craindre comme nous, on peut le voir. Ceux qui ont peur de Dieu. Moi, franchement, s'il y a quelqu'un que je n'ai pas peur, c'est de Dieu. Pourquoi j'aurais peur de celui qui a donné sa vie pour que j'ai la vie? Pourquoi je veux avoir peur de lui? Il a tout fait pour que moi, je sois l'homme le plus heureux de la terre. Il a tout accompli à la croix pour me libérer, pour me guérir, pour me consoler. Il a tout fait. Et pourquoi je veux m'approcher de lui en disant, ouais, je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est celui qui a de la révérence. Celui qui le place en premier. Celui qui le place en premier. La Bible nous dit, dans le psaume 31, verset 19, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui t'adorent, pour ceux qui ont de la révérence, pour ceux qui vivent pour toi. Je crois que c'est important aussi, ça. Pour qui tu es. Est-ce que tu adores Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Si tu l'adores pour ce qu'il est, d'ailleurs, tu ne vas pas te prendre la tête même quand il ne te donne pas, en fait. Tu seras même d'accord avec lui. Vous savez, c'est comme, moi, je ne sais pas comment vous éduquez vos enfants, mais si tu reprends ton enfant et si tu lui dis non, tu vas lui expliquer le pourquoi du comment. Non, c'est pas juste non. Non, tu n'as pas à savoir pourquoi. Non, parce que j'ai décidé, c'est non. Tu peux. Mais pour que ça passe crème, comme disent les jeunes, ça passe mieux. Au mieux, tu lui expliques. Et en lui expliquant, il peut comprendre. Et il peut te dire, oui, tu as raison, papa. Oui, tu as raison, maman. Et c'est vraiment important de craindre Dieu, d'avoir de la révérence, de l'aimer pour ce qu'il est. Ce qui est important pour moi ce matin, c'est de savoir que moi, je suis assuré de la bonté de mon Père Céleste. Moi. Parce que je rentre dans ce que Dieu me demande là. Serviteur, je le suis. Si tu ne l'es pas, c'est facile. Tu dis, me voici. Un plus simple. Non? Parfois, on ne sait pas comment servir Dieu. C'est vrai ou pas? Moi, quand je me suis converti, je ne savais pas quoi faire. Alors, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, où est-ce qu'il y a des besoins? Et je me suis retrouvé à passer le Karcher. Mais je me régalais, j'étais fier. Parce que je ne le faisais pas pour le pasteur. Je ne le faisais pas pour l'église. Je le faisais pour mon Papa Céleste. J'étais trop fier, en fait. Je ne sais pas, j'étais vraiment très fier. Moi, je suis assuré de la bonté parce que je parle à Dieu comme je parle à un ami. Pas comme un pote. Comme un ami. Donc, mais je pense que vous l'êtes aussi, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et si tu n'es pas ami de Dieu, je te le dis, il n'y a rien de plus simple de devenir ami de Dieu. Il n'y a rien de plus simple de devenir ami de Jésus, rien de plus simple. Nous, on aime trop compliqué, hein, on aime trop. Alors, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse dans la Bible. Si tu confesses tes péchés, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort pour toi, tu deviens son ami. Il n'y a rien de plus simple. Et lorsque tu deviens son ami, alors tu auras de la révérence et de l'adoration. Parce que tu réaliseras chaque jour toutes les œuvres qu'il a accomplies pour que toi, tu puisses être heureux et épanoui. Amen. Et pour moi, il n'y a rien de plus simple. La question, c'est comment se manifestent ces bontés? Non? Quand on parle de bonté, qu'est-ce qu'on met derrière ça, en fait? Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Alors, je vais vous donner une liste, mais vous pourriez encore l'agrandir. Mais sinon, on va y rester. Hein. Bon, si quelqu'un a mis le poulet au four, s'il y a la minuterie, c'est bon. Mais sinon, on va essayer quand même d'aller à l'essentiel. Et peut-être que finalement, si je vois que le temps passe, mardi, on terminera. Ça vous oblige à venir mardi. Donc, quelle bonne technique, ça. Non, je plaisante. Sa bonté, elle se manifeste, écoutez-moi, envers nous dans tellement de domaines. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous dans comment se manifeste sa bonté, on le trouve dans Ésaïe 38, verset 16. Ésaïe 38, verset 16. C'est un des personnages de la Bible que j'aimerais rencontrer. Pas vous? Moi, j'ai plein
des dizaines de questions à lui poser. Ésaïe, c'est un des personnages que j'aime le plus dans la Bible. Parce que quand même, il a une révélation de Christ. Moi, je pense qu'il l'a lu, c'est pas possible. C'est pas possible, il l'a vu, c'est pas possible. Christ est venu se révéler à lui, c'est pas possible. Il a une révélation du Messie. C'est incroyable. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. À cause de sa bonté, j'ai la vie. Il y a deux significations de la vie. Il y a celle qui, mon cœur là, bat, mes poumons fonctionnent, mes reins fonctionnent. Je peux vous parler, j'ai cette vie-là. Amen. Elle est précieuse, hein? Mais en même temps, j'ai la vie éternelle. C'est à cause de sa bonté que j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas à cause de mes capacités. Ce n'est pas à cause de ce que j'aurais pu dire, faire que j'ai la vie éternelle. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, pour que nous ayons la vie, non? Il voulait nous donner déjà la vie avant même que nous soyons dans le sein maternel. Il nous connaissait déjà. C'est juste sa bonté, en fait. C'est bien parce que comme ça, tu ne peux pas t'enorgueillir. Ça te rend tranquille. Relax. Pourquoi? Parce que cette bonté-là nous assure, écoutez-moi, du pardon. C'est sa bonté qui nous assure du pardon. Le psaume 25, verset 7 nous dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. » Écoutez-moi, à cause de ta bonté, ô Éternel. Le pardon de mes péchés, c'est à cause de sa bonté. C'est pour ça que j'ai la vie éternelle. Vous savez, quand il meurt à la croix, il meurt pour mes péchés passés, pour mes péchés présents et mes péchés à venir. C'est un package. Je ne peux pas le reconduire à la croix. Hein. Il est mort une fois pour toutes. Mais dans sa bonté, pour que je sois au privilège de cette bonté, quant au pardon de mes péchés, j'ai juste quelque chose à faire. Vous connaissez ce mot, repentance. Demander pardon et changer d'orientation. Amen. Comment se manifeste encore sa bonté? Par sa protection. Sa protection. Le psaume 17, verset 7. Il y a des textes de la Bible, quand on les lit, je suis quelqu'un, je vous dis, moi je lis en 4D la Bible. Moi, chacun lit, il y en a qui lisent littéral, ils n'ont pas d'image. Moi, des fois, il y a l'image, il y a le son, il y a tout. En fait, vraiment, j'essaie de vivre le texte. Signale, comment il peut signaler sa bonté? Quand je lis ça, moi je dis, mais comment tu as fait, Seigneur? Signale ta bonté. Ouais, voilà ma bonté. Et moi, comment je lis un texte? Des fois, c'est pas comme vous peut-être, mais c'est comme ça. Signale ta bonté. Toi qui songes ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. La protection divine, c'est une histoire de bonté. C'est parce qu'il est bon envers nous. Vous savez, quand on arrivera au ciel, je pense qu'on sera surpris, étonné, émerveillé de voir combien Dieu nous a protégés, combien il nous a gardés. Il y a des choses que tu ne sais même pas. Il a envoyé ses anges en avance, tu n'as même pas vu le truc venir, parce qu'il a opéré avant que toi tu puisses le voir. Crois-moi, tu seras étonné. La Bible dit que Jésus intercède pour nous. Moi, je crois qu'il a envie de nous garder, il a envie de nous protéger. D'ailleurs, toutes les fois où nous allons mal, où nous vivons des temps difficiles, parfois vous êtes d'accord avec nous, c'est nous qui nous y menons. On est OK? Je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, mais je parle pour moi. Combien de décisions, combien de choix, sans aller consulter l'Éternel, et puis on y va. On fonce tête baissée, on va y arriver, bam. On est KO. Et même quand l'adversaire veut nous attaquer, vous savez l'histoire de Job? Tu peux, mais pas plus que ça. Tu peux, mais pas plus que ça. Tu peux, mais pas plus que ça. Mais regardez, Job, il ne pouvait pas l'atteindre. Vous savez la différence de nous, Dieu éternel. D'accord? Il est dans l'éternité. Il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir. Pour lui, c'est tout est en un. Ça, c'est un truc qui me dépasse souvent, je ne sais pas vous, mais
Là, je ne réfléchis pas trop sur ce genre de choses parce que tu risques de te perdre. Mais la réalité, c'est quand il dit à Satan, regarde mon serviteur, lui, c'est tout ce qui va se passer. Il sait que Job va glorifier Dieu. Il le sait déjà. Il dit à Satan, voilà, tu peux là, ça va, tu peux. Et je crois que Dieu permet dans nos vies des luttes et des combats pour glorifier son nom. Et pour que toi aussi t'apprennes à découvrir, parce que Job a dit, les oreilles ont entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu. Parfois, Dieu permet des luttes et des combats pour que nous puissions contempler sa gloire et dire que l'Éternel est éternel. Mais il est notre protecteur. J'aime ce passage qui dit, mais d'aller cacher sous ses ailes, hein? Sous les ailes de Dieu. Oh. Je suis conscient que Dieu n'a pas d'aile. C'est l'image derrière. Et quel protecteur incroyable. J'aime quand je pars en voiture, je dis Seigneur, tu es celui qui garde de mon départ jusqu'à mon arrivée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'enclenche, j'ai vu ici, vous conduisez presque tous bien. Vous prenez presque tous pas de risque. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que bon, après, je vais avoir ma voiture grillée, tout ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que tu nous gardes, non? Vous savez, avant de partir en vacances, je vous donne quelque chose que j'ai vécu récemment. C'est ma voiture, franchement, honnêtement, des fois, j'ai peur avec ma voiture. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, comment? Tu vois, en plus, on va aller encore, ça monte, ça descend, c'est ça. Puis j'ai mon embrayage, Seigneur, tu vois, il va prendre cher, quoi. Puis je sais qu'il faut que je le change. Puis honnêtement, j'étais inquiet, je vous promets, j'étais inquiet. Je me disais, mais Seigneur, puis je priais, Seigneur, je sais que tu me gardes de mon départ jusqu'à mon arrivée. Mais pas comme une incantation, vous comprenez? Je veux faire confiance à Dieu. Mais en même temps qu'on prie pour faire confiance à Dieu, on flippe. Pas vous, mais moi, ça m'arrive quand même. Et puis là, il y a une sœur qui m'a envoyé un message, je n'ai même pas parlé avec ma femme, du coup, en même temps. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message en disant, mais Dieu te garde de ton départ jusqu'à ton arrivée. Du coup, tu pars en voiture tranquille, non? Je reviens d'une mission, pour vous dire que c'est un Dieu protecteur. Je reviens d'une mission, on était sur l'agglomération lyonnaise, et en venant, la mission se termine, au moment où la mission se termine, j'avais un poids, une douleur là, terrible. Quand je vous dis terrible, j'étais vraiment... Puis je dis, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller aux urgences ici, mais s'il faut que j'y aille, je vais y aller. Mais Lyon, de chez moi, c'est loin. Moi, je veux être loin à l'hôpital, là où il y a ma femme. Ben oui, moi, quand elle est là, je suis rassuré. Et puis, je dis, Seigneur, je prie, je dis, Seigneur, est-ce que je peux y aller ou pas? Si Dieu m'avait dit, reste tranquille, tu vas à l'hôpital, là, je serais allé tout de suite à l'hôpital, je vous promets. Et puis, dans mon esprit, une conviction forte. David, je suis avec toi, rentre à la maison. Alors, je pars, je mange pas, je pars. Et puis, sur la route, je vais un peu mieux. Du coup, j'appelle ma femme, parce que je ne l'avais pas appelée avant, sinon elle m'aurait dit direct de à l'hôpital. Quand on connaît son épouse, après, on sait comment faire. Et puis, je pars avec la voiture, puis je vais mieux. Puis quand j'arrive à la maison, je demande à ma femme, c'était catastrophique. Mais moi, j'étais en paix, en fait. Parce que j'étais assuré de sa protection. Il m'avait dit, David, je suis avec toi dans cette histoire. Et quand Dieu te parle à toi, autour de toi, tout le monde peut flipper, avoir peur. Tu mets tous les mots que tu veux. Mais toi, tu es en paix parce que Dieu t'a dit, non, je suis avec toi. Et là, j'ai passé vraiment une très mauvaise nuit. J'avais vraiment la cage thoracique qui était vraiment compressée. Je ne pouvais pas bouger d'un moment ou un autre. Je n'arrivais pas. Puis vers 6 heures du matin, ça allait mieux. Je dis à ma femme, non, ça va mieux. Puis elle, non, il faut que tu ailles aux urgences, il faut que tu ailles aux urgences. Vous êtes d'accord avec moi, aux urgences, on sait quand on rentre, on ne sait pas comment on sort. Et surtout quand on sort. Donc, et puis, du coup, elle appelle notre médecin. Et le médecin dit, non, il faut envoyer votre mari direct aux urgences. Alors, du coup, je suis un mari obéissant. J'ai pris un livre, puis je suis parti aux urgences. J'arrive aux urgences, j'avais 16 de tension. Ils me font allonger quand je leur raconte ce que j'ai eu. Non, ils me mettent dans une pièce à part, ils mettent des tuyaux partout, tout ça. Et puis, ça s'affole de partout, en fait.
Et quelques minutes après que je suis allongé, déjà ma tension était à 14, j'étais en train de baisser, tout ça. Et j'ai passé toute la journée à faire toutes sortes d'examens. Quand je vous dis toutes sortes d'examens, j'en pouvais plus. Et puis, ils viennent me voir à la fin, ils me disent, Monsieur Davot, on ne comprend pas. On voit que vous avez eu une inflammation. Vous savez, dans le sang, on voit quand il y a une inflammation. Bon, je sais comment c'est CR, je sais pas comment c'est fait. Voilà, c'est ça. Et c'était un niveau très, 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 très haut. Très haut. Il me dit, on ne comprend pas, vous n'avez rien. On a vérifié partout, vous n'avez rien. Bon, ma femme avait prié, mes enfants avaient prié, on avait prié. Hein. Donc, on peut comprendre, quoi. Il me dit, bon, on vous laisse partir. Mais samedi, vous allez faire une prise de sang. Samedi, je suis allé faire une prise de sang. Les taux étaient devenus vraiment bas, quoi. Dieu est notre protecteur. Et quand il te parle dans sa bonté, qu'il te dit, je suis avec toi, sois rassuré. Il est Dieu, il ne peut pas mentir, en fait. Il est vraiment avec toi. Amen. Amen. Vraiment, il nous protège. Vous ne pouvez pas avoir peur du lendemain. Écoutez-moi, n'ayez pas peur du lendemain. Même si les choses ont l'air de s'affoler partout, il faut rester en paix. Il est votre protecteur. Il nous garde. Et je ressens dans mon cœur que plusieurs, vous êtes dans une période assez difficile avec l'avenir. Vous avez comme des craintes terribles. Et peut-être ta crainte, toi, c'est liée à ta vie professionnelle. Non, tu ne mentiras pas ton pain. Non, sois pas inquiet. Il est ton protecteur. Il est ton protecteur. Peut-être toi, tu as peur parce que tu vois ce qui se passe, il y a encore une 4e vague, tout ça. Non, il est ton protecteur. Okay? Il est ton protecteur. Il te garde. Ne fais pas n'importe quoi non plus. Vous savez, sous le prétexte de la foi. Moi, je peux aller là où il y a des lépreux si Dieu m'envoie. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Avec mon épouse, partout où on est passé, écoutez-moi, c'est comme si le Covid il nous suivait, quoi. Je faisais des missions, je rentrais à la maison, j'apprenais que là, on avait fait la mission, le frère était aux urgences en état chaud, quoi. Puis moi, on était embrassés et tout. On a fait un test, j'ai dit à la personne, non, de toute façon, je l'ai eu. Honnêtement, excusez-moi pour ce que je veux dire, mais j'ai rencontré que des candidats. Ils l'avaient tous. Et je dis, bon, non, je pense que je l'ai eu. Ils m'ont fait le test, j'ai rien eu du tout. Mais moi, je pensais que je l'avais eu. Je vous dis franchement. Je pensais que ma femme l'avait eu. Puis qu'à un moment donné, elle n'avait plus l'odorat. Maintenant, dès que quelqu'un n'a plus l'odorat, elle donne. Mais ça peut être d'autres choses. Ils ont fait le test à mon épouse. Mon épouse ne l'a pas eu non plus. J'étais déçu parce que je l'avais dit qu'elle avait eu le Covid. Je me moquais d'elle. Vous savez, il faut faire attention de ce que nous avons peur et crainte que nous arrive. N'ayons pas de crainte. N'ayons pas peur. Écoutez-moi, votre avenir est entre ses mains. Et dans sa bonté, même s'il permet des choses, il sera toujours ta solution. Parce qu'il le permet, vous savez, Dieu ne fait pas le mal. Hein. Il permet qu'il t'arrive, mais dans sa bonté. Comment se manifeste aussi sa bonté, c'est dans tes provisions. Tu ne manqueras de rien. Je vous le disais tout à l'heure, dans ses provisions. Dieu pourvoit. Et ça, c'est sa volonté. Je ne sais pas vous, mais depuis que je donnais mon cœur à Christ, waouh, c'est juste incroyable. Je n'ai pas des gros salaires, mais je peux venir en vacances encore. Non, mais moi, je vois ça comme la bonté de Dieu. Je ne sais pas comment vous regardez la bonté de Dieu, les provisions de Dieu. Les provisions de Dieu, vous savez, ce n'est pas juste si vous rend milliardaire, non. C'est qu'il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse et sa grâce. Tu ne manques de rien. Vous savez, moi, je ne cours pas après la richesse, mais je ne cours pas non plus après la misère. Mais non, soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Je n'ai pas besoin de courir après la pauvreté. Hein. Pas besoin de courir non plus après des richesses qui, peut-être pour moi, ne seront pas bonnes. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un au milieu de nous ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat et devenir très riche. Parce que
Moi, je crois que Dieu veut bénir des hommes et des femmes dans leurs entreprises pour qu'ils puissent être en bénédiction pour l'œuvre de Dieu, non? Jérémie 31, 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils courront, écoutez, ils accourront, pardonnez-moi, vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Quelle promesse de Dieu. Mais en même temps, il faut être des bons gestionnaires. Dieu est bon, mais il attend de nous d'être des bons gestionnaires. Non? Mais qu'est-ce qu'il est bon. Moi, je pourrais vous dire, honnêtement, combien Dieu m'a choqué parfois. Nous avons été, je suis sûr que vous aussi, vous avez été source de bénédiction pour des gens, non? Vous avez donné, vous avez envoyé. Des fois, Dieu vous met même à cœur un chiffre. Mais pourquoi je vais envoyer ça? Puis quand vous envoyez à la personne, en fait, c'était le montant exact qu'elle avait besoin. Ça ne vous est peut-être pas arrivé, mais nous, on l'a expérimenté avec mon épouse. Et des fois, vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Parce que pour que Dieu use de bonté, Dieu n'a pas d'argent dans le ciel. Non? Les trésors sont sur la terre. Et parfois, c'est nous qui, Dieu nous touche, nous, pour que nous puissions à nous-mêmes être cette source de bénédiction. Et puis parfois, c'est nous qui avons besoin. Parfois, c'est vous qui avez besoin. Et bien, quand vous avez besoin, croyez-moi, nous l'avons, avec mon épouse, été émerveillés de voir combien Dieu pourvoit à nos besoins. Il fait ça d'une manière extraordinaire, d'une manière incroyable. Waouh! Je ne sais pas vous, mais quand les disciples étaient avec Jésus, Jésus va leur poser une question. Dieu, vous êtes avec moi, vous avez manqué de quoi que ce soit? Ils vont répondre, nous avons manqué de... D'ailleurs, le Seigneur dit il enseigne, il dit, mais vous savez, ceux qui demandent ceci, ceux qui demandent cela, ceux qui demandent le vêtement, le manger, ceux qui demandent tout cela, ce n'est pas rien, vous n'avez pas besoin. Votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que parfois on vit des temps difficiles, on a besoin de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, non? Mais parfois on n'a pas besoin. Mais réalisons sa bonté. Pendant le Covid, plusieurs de nos jeunes, nous étions encore à l'époque sur FINA, plusieurs ont trouvé un job, un CDI, vous savez, pas le petit job, le good job. Là, ils vont avoir des finances. Moi, je crois que même si demain il y avait une crise, Dieu veut bénir ses enfants. Vraiment. Et je suis convaincu qu'il veut vous bénir, qu'il veut nous bénir pour que nous soyons en bénédiction pour notre génération. Parce que Dieu nous donne toujours plus, pas pour que nous puissions emmagasiner, parce que quand tu vas arriver au ciel, tu ne pourras rien acheter, tu ne ramèneras pas de souvenirs. Hein? C'est comme quand nous on vient en Corse, on prend des souvenirs pour repartir. Mais là, au ciel, il n'y a pas de souvenirs, tu restes là-bas pour toujours. Non? Donc Dieu dit, tu ne vas pas emmener ton argent, tu ne vas pas emmener ton or, tu ne vas pas emmener tes finances. Alors il dit, je te donne plus, et réfléchis avec ton plus ce que tu dois faire. Tu dois être en bénédiction. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël, regardez comment il est béni. Vous êtes d'accord avec moi? Le peuple d'Israël, même encore aujourd'hui, il est béni. Parce qu'ils ont toujours mis en pratique ce que la parole de Dieu leur dit. Ils donnent à Dieu, mais ils savent donner aux autres. Ça, on parle souvent du peuple juif comme un peuple radin. En fait, c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Vraiment, je vous bénis. Soyons assurés de ces provisions. J'aimerais terminer, et on finira la prochaine fois, mardi. Je pense que mardi, on va en reparler. On va parler de ce que procure la bonté en nous. On va parler de comment la bonté elle est inépuisable. Puis on va parler en même temps de sa bonté qui se transfère en toi. En toi. Cette bonté elle se transfère en toi. En fait, Dieu nous appelle à être bons. On le verra mardi, d'accord? Vous êtes d'accord? Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, pour terminer, c'est que cette bonté elle se manifeste dans le surnaturel. Moi, je crois, vous me connaissez maintenant, ça y est. Comme disait le frère David, on le connaît maintenant, il vient sur Zoom, tout ça. En fait, je peux avoir ma carte. Vous êtes d'accord? Je peux avoir ma carte de membre de cette église. Je commence à la connaître. Quand je commence à la connaître, je ne vous connais pas par cœur et c'est tant mieux parce que comme ça, je peux être libre quand j'amène des pensées.
souvent l'église où je suis, c'est la plus pauvre par rapport à ce que moi je peux amener, parce que je connais les gens, je les visite, je prends du temps avec eux. Et souvent, c'est l'église la moins bénie par rapport à ce que nous pouvons apporter. Nous apportons autrement, hein. Nous apportons aussi dans un cadre pastoral, dans un autre cadre. Nous développons aussi le surnaturel. La Bible dit dans le psaume 107, verset 31, « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. Ici, le mot merveille parle de choses incroyables au-delà de nos possibilités. Qu'il loue, écoutez-moi, l'Éternel pour sa bonté et pour les choses que tu ne pourras jamais par toi-même. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ce qui ne te sera jamais possible. Mais si c'était impossible à toi, cela est possible à Dieu. Et je crois qu'on a besoin de réaliser que dans sa bonté, Dieu veut manifester sa puissance et sa grâce. Non? Dans le psaume 65, verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. » J'aime ce passage, parce que ce passage parle déjà de ce que vous devez vivre. La manifestation de sa puissance, de ses prodiges. Le texte nous dit, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines. » Vous êtes d'accord que l'île de Corse est aux extrémités lointaines d'Israël? Eh bien, vous avez le droit à sa bonté, de vivre le surnaturel, de vivre le miracle. Vous savez, le miraculeux, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste, pas simplement envers nous, mais envers aussi ceux qui sont autour de nous. Est-ce que vous pensez que Dieu veut user du miraculeux autour de vous? Même pour ceux qui ne sont pas bien. Est-ce que vous pensez que le miraculeux est juste pour ceux qui sont parfaits? Moi, j'étais dealer. Je rentre dans une église, je suis libéré instantanément du crack et de l'héroïne. On ne peut pas dire que j'étais quelqu'un de bien. Non? Et pourtant, la puissance de Dieu a opéré, le surnaturel a opéré. Parce qu'il voulait me faire voir sa bonté. J'ai un ami américain qui nous racontait cette anecdote qu'ils ont vécue dans leur église. Il y avait deux gars qui arrivent près de l'église, ils ont une école, et puis ils ont aussi une association pour s'occuper des malheureux. Puis ils voient deux gars venir, et puis comme il y a des caméras, ils le voient. Puis d'un seul coup, tu as une sœur qui sort, et puis elle voit les deux gars, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, écoutez, nous, on cherche à savoir si... puis des choses qui ne sont pas compréhensibles, quoi. Puis cette femme voit un des deux avec un plâtre. Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mon bras est cassé. Ah, vous voulez que je prie pour vous? Tu dis oui. L'homme dit oui. Elle prie pour ce gars et ce gars est guéri instantanément. Il retire le plâtre et tout, complètement, entièrement guéri. L'homme, cet homme revient. Quand il revient, il dit, écoutez, il faut que je vous demande pardon, madame. Avec mon ami, hier, on est venu. En fait, on s'était évadé de prison. On voulait venir voler des choses dans l'entrepôt qui était là. Et vous êtes venu vers moi, vous avez prié pour moi et je suis guéri. Mais comment ça se fait? Elle lui a parlé de la bonté de Dieu. Elle lui a parlé de la grâce de Dieu. Et cet homme s'est converti. Et il est allé se rendre. La bonté de Dieu dans le surnaturel, elle a un impact qui nous dépasse. Et moi, je crois que notre île a besoin du surnaturel. Elle a besoin d'expérimenter la bonté de Dieu. Non pas pour qu'il y ait du surnaturel, mais pour que les gens se convertissent. Pour que les gens disent, il y a un Dieu aussi. Mais aussi, toi, tu as besoin du surnaturel, non? Non? Dans ta vie, tu as besoin. C'est pas vous, mais moi, j'en ai besoin parfois. Mais moi, je crois vraiment que mon Papa Céleste, il est bon envers moi. Et je le dis depuis que je lui ai donné mon cœur, j'ai compris que mon Papa, il est bon. Il m'aime. Et que son amour et que sa bonté, je peux avoir accès à H24, 7 jours sur 7,
tous les mois de l'année, à chaque instant. Il suffit que je m'approche du trône de la grâce, que dit la Bible. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Et lui, il m'attend en fait. Aucun fardeau je peux le porter. Aucune maladie je peux guérir. Je ne peux opérer aucune délivrance. Mais je sais une chose. Celui qui est en moi, Christ, mon Sauveur, peut le faire. Celui qui est au ciel, mon Père céleste, veut l'accomplir. La question, c'est est-ce que tu es conscient de cette bonté? Je voudrais qu'on ferme les yeux quelques instants. Je vais vous encourager, vous venir à expérimenter cette bonté. Si tu as besoin de la bonté de Dieu, qu'elle s'opère, qu'elle se manifeste d'une manière tangible, je t'invite à te mettre debout et on va prier ensemble. Vous qui êtes sur Zoom, levez-vous aussi dans vos maisons. Je n'ai pas besoin de connaître, Dieu vous connaît. Non? Je n'ai pas besoin d'être prophétique, Dieu vous connaît. Des fois, on voudrait que, je vous une parenthèse, je vais la fermer, mais parfois on voudrait qu'un serviteur, qu'un frère dans l'église donne un don spirituel par rapport à ce que je vis. Comme ça me rassure. C'est vrai que ça me rassure. Mais si Dieu est bon, Dieu veut te bénir. Non? Dieu veut te bénir. Et parfois, il veut juste que ce soit toi qui t'approches de lui en disant, mon papa, j'ai tellement besoin de ta bonté là. On l'a vu tout à l'heure, il fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. Mais il le fait surtout à ses enfants. Oui, tu puisses lever les mains vers le ciel et dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, nous nous approchons de toi. Tu connais mon cœur et tu sais que je crois que tu peux tout. Peu importe les domaines de ma vie, les domaines de nos vies, tu peux tout. Les seules limites que tu pourrais avoir, c'est celles que je te mettrai. Mais tu es un Dieu illimité quant à tes bontés, quant à tes puissances. D'ailleurs, tu dis que tes bontés, elles se renouvellent chaque matin. Et au jour de ce matin, nous sommes un dimanche matin, premier jour de la semaine en vérité. Seigneur, comme nous venons à l'église, nous venons pour être bénis par toi. Pour te bénir, c'est vrai, pour t'adorer, mais aussi pour être bénis, afin de témoigner toute la semaine de ce que tu as accompli dans nos vies. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, quelles que soient leurs difficultés, leurs problèmes, là où ta bonté doit s'exercer. Seigneur, je te donne aucune limite ce matin. Je te prie vraiment de les toucher. Si c'est physiquement, Seigneur, dis un mot et ton serviteur est guéri, ta servante est guérie. Un mot de ta part, il y a la guérison. S'il y a besoin de victoire, Seigneur, alors oui, sonne de la trompette et que la victoire accourt, Seigneur, maintenant. Que ce soit, Seigneur, une victoire dans le domaine professionnel. Ma sœur, si à ton travail, c'est compliqué, c'est dur, l'Éternel est assez grand et assez puissant pour te donner la victoire, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Alors déclare maintenant, la victoire accourt. La victoire accourt, elle vient. Peut-être c'est dans tes finances en ce moment. Il y a les problèmes, des difficultés. Tu dis, mais Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? Nous déclarons que ton ciel est ouvert et que tu répands tes bénédictions d'une manière ou d'une autre. Seigneur, peut-être que mon frère a besoin de voir un contrat qui doit être signé. Que Seigneur, il le puisse le voir et déclarer que dans ta bonté, tu le bénis. Seigneur, quel que soit là où nous avons besoin, peut-être que c'est pour ton enfant, tu as besoin de voir la bonté de Dieu. Dis Seigneur, que ta bonté se manifeste envers mon enfant. Et que je sois aussi, moi, bon envers lui. Donne-moi pas de regarder dans ce qu'il est en ce moment, dans ce qu'il vit en ce moment. Mais donne-moi de voir mon enfant comme toi, tu le vois. Je vois une personne que le Seigneur te donne de voir l'enfant que tu as, ton enfant. C'est le tien, mais n'oublie jamais que cet enfant, je te le vois quand tu l'as confié à Dieu, quand tu l'as présenté, tu lui as dit, Seigneur, voici mon enfant, tu l'as présenté, il est aussi cet enfant qui appartient au Dieu Tout-Puissant.
Que le secours vienne sur ton enfant maintenant. Que Dieu vienne le chercher là où il se trouve. Seigneur, peu importe nos situations, nous nous attendons à toi. Et nous apprenons à connaître tes bontés. Seigneur, Moïse a eu cette phrase extraordinaire. Je te ferai voir toute ma bonté, toute. Seigneur, que dans ce lieu, chacun d'entre nous puissions voir toute ta bonté. Et cela s'opère dans tous les domaines de notre vie, à cause de ta grâce et du sacrifice parfait de Jésus à la croix. Nous avons un libre accès au trône de la grâce. Et nous te bénissons pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste pour vous dire, on verra la suite mardi. J'avais prévu un autre message, mais je préfère prendre le temps. Mardi, on verra la suite. Et puis, on aura l'occasion de notre message sur Zoom, peut-être un jour, peut-être on ne sait pas. Ne vous inquiétez pas. Mais je crois que c'est important d'entrer dans la réalité de la bonté de notre Père. Et surtout pour que vous réalisiez que non seulement Dieu est bon, mais vous devez l'être. Parce que vous êtes à l'image de votre Père Céleste. Vous êtes des fils et des filles du Dieu très haut. Et nous vous bénissons avec mon épouse et ma famille. Et je vous dis à mardi. Que Dieu vous bénisse. Enfin. Merci David. Il y a des annonces, pardonnez-moi. Sardaigne. Merci David. Valérie. Ils ne nous entendent pas, je crois. C'est pas grave. Juste pour vous dire que Ça mardi, ça a été annoncé, le frère sera encore avec nous. C'est une grâce. On était avec vous Bon, ce matin, dans la voiture, en direct de la voiture. Et Dieu est particulièrement bon à être avec nous parce qu'on peut un peu bénéficier du ministère de l'extérieur, du pasteur qui sont en vacances. Hein. On est un peu isolé l'hiver, et surtout en cette période pandémique. Et là, on peut Allez, une bise à tous. qui sont en vacances. Apprendre de nouveaux déjà ministères, voir de nouveaux ministères. Profitez bien. Certains qui sont en vacances, peut-être qu'ils passeront par l'Europe, peut-être bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous nous manquez là. Bisous à tous les deux. Je sais pas, je sais ça comme ça. Voilà, en tout cas, avant que Patrice nous convie nous entraîne dans un nouveau chant, un chant en subtilité, donc mardi à 19h, vendredi 19h, réunion de prière, et puis le week-end prochain. Bon dimanche à tout le monde aussi, Caroline. Patrice. Dieu vous bénisse. On va reprendre ce chant de voix serviteur. Merci. Ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Des mers, la vie à lumière, nous parle de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. Le terre chante majestueux, souverain. Tu es saint, la création, loue ton nom, tous les divers, et à toi la gloire. Oh Ange, t'as l'air en forme, Ange. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu Oh Ange, t'as l'air en forme, non? es
Oui, par la foi. Allez. Oui, ça va aller. En plus, t'as Messi qui vient à Paris. Oh. À toi la gloire.